Bien. Bonsoir. Alors, dans le projet d'écouter Sirot, les Sirot, elles étaient sur la paracha de cette semaine, Behar. Hein. Mais je me rappelle qu'à Pessah, la Sira du projet, c'était sur l'Akba Omer. Et je me suis dit, je me la réserve pour l'Akba Omer. Voilà. Si seulement je savais qu'on allait avoir des complications pour pouvoir emmener des enfants à l'Akba Omer, les gens qui ont peur pour la sécurité, etc., je me suis dit que nous, on doit se renforcer pour l'Akba Omer, pour qu'on soit, nous, entre guillemets, convaincus qu'il faut passer des coups de fil et convaincre les gens pour aller à cette parade de l'Akba Omer. Et que le succès de l'Akba Omer n'est pas un succès personnel en disant « j'ai emmené tant d'enfants et j'ai eu la réussite ». Mais la notion de l'Akba Omer, c'est vraiment un minyan rouchani. C'est une raison spirituelle pour laquelle le rabbi, il a tellement parlé de l'importance d'aller à la parade de l'Akba Omer. Et donc, on ne peut pas rester indifférent devant une telle bakasha du rabbi, parce que si le rabbi demandait à ce qu'il y ait une parade, et si le rabbi demandait à ce que tellement d'argent soit investi pour cette parade, c'est pas pour dire Lubavitch, mais c'est parce que il y a quelque chose de spécial qui se fait dans le monde, qui se réalise dans le monde, grâce à ce jour de l'Akba Omer et grâce à cette parade. Et donc, si vous avez des connaissances qui risquent de ne pas penser que c'est important d'y aller dimanche matin, eh bien, peut-être que c'est l'occasion de reprendre vos contacts et de voir avec eux si tout le monde va assister à la parade de l'Akba Omer. Alors, qu'est-ce que c'est l'Akba Omer? L'Akba Omer, quand on enseigne le Talmud Torah, on se rend compte à combien c'est compliqué pour l'enfant de comprendre ce qui se passe. Parce que d'un côté, on est en train de lui dire qu'il y avait tant et tant d'élèves qui sont décédés, et puis, Taskou, Milamout, ils ont arrêté de mourir. Donc, stop, c'est génial, on a arrêté de mourir. Et d'un coup, on est en train de célébrer la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, ils ont arrêté de mourir, ils sont morts, c'est quoi l'histoire? Donc, finalement, c'est ça la Sira. La Sira, elle commence, Benoga, le Simcha, Yom l'Akba Omer, en rapport avec la joie de l'Akba Omer, où Kamat et Amin, il y a plusieurs raisons qui sont rapportées, dont Talmidei Rabbi Akiva, Shemetu mi Pesach ve'adat Seret, tel qu'il est écrit dans la Masechet Yevamot, que les élèves de Rabbi Akiva sont décédés entre Pesach et Shavuot. Et le jour de l'Akba Omer, Taskou Milamout, ils ont arrêté de mourir. Vous avez un avis qui dit qu'ils ont arrêté définitivement. Vous avez un avis qui dit qu'ils ont arrêté que le jour de l'Akba Omer et que l'épidémie a continué jusqu'à Shavuot. Donc, voilà. Mais l'Akba Omer, selon tous les avis, les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Bête. Deuxièmement, ou Yom Hiloula. C'est le jour de la Hiloula de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Chez Tziva l'Ismoach de Yom Histalkuto. Et pourquoi c'est Yom Simcha? Pourquoi c'est un jour de joie? Parce que lui, quand il était sur le lit et il allait quitter ce monde, il a demandé à ses élèves de se réjouir le jour de sa Histalkut. Et donc, par respect pour sa volonté, eh bien, c'est un grand jour de joie et on fait des feux de joie à l'Akba Omer pour le mérite de Rabbi Shimon. Et étant donné que tous les sujets de la Torah sont très précis, Tarich Lomar, dans ces cas-là, on doit dire qu'il y a un point commun entre les deux événements qui se sont produits le même jour. C'est par Hashgacha Pratit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est décédé le même jour que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Alors évidemment, pas à la même époque, hein, parce que ce qui s'est passé, pour expliquer un petit peu, c'est que Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves, ils sont tous décédés, et il y en a 5 qui sont restés. Parmi les 5 qui sont restés, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a, entre guillemets, réparé ce que les élèves avaient fait qui n'était pas bien, d'accord? Et il a évolué, et il a grandi dans l'enseignement de la Torah, et lorsqu'il est arrivé à un âge avancé, il est décédé. Quel jour il est décédé? L'Akba Omer. D'accord? Donc évidemment, c'est pas la même période. Donc, on va essayer de faire le lien entre les deux.
Tsarich lehavin, on a besoin de comprendre. Mahi hashaychut ben meora ze shetalmidei Rabbi Akiva pasku milamut lehilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel est le lien entre le fait que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, donc stop épidémie, et la hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai? L'Icheora Aderaba. Apparemment, c'est le contraire. Il n'y a pas de lien. Apparemment, ces deux événements, eh bien, ils relèvent des notions opposées. Pourquoi? Shnei meoraot elu hem davar vehipucho. Ces deux événements, ils reprennent deux notions différentes. Rabbi Shimon Bar Yochai haya echad mechameshet hatalmidim de Rabbi Akiva shenotru bechayim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris un chemin dans Torah et Mitzvot qui était opposé aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Lui, il est resté en vie. 24 000 élèves sont décédés, il y en a 5 qui sont restés en vie, et parmi eux, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et eux, Hem Emidou Torah. Quelque part, eux, ils ont fait revivre la Torah, ils ont relancé la Torah dans une autre dimension. Veinken, Besimcha, Al-Kar, chez Talmidei Rabbi Akiva Pasku Milamut, Mudgash chez Lag BaOmer Uyom, chez Bo Rashbi, ou Shehar HaTalmidim de Rabbi Akiva, Notru Bechayim. Donc, si on a envie de marquer l'importance du jour de Lag BaOmer, effectivement, le jour de Lag BaOmer, il est exceptionnel. Et en quoi il est exceptionnel le jour de Lag BaOmer? Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas décédé dans l'épidémie et qu'il est resté en vie. Donc, si vous voulez, tout le chidouche de Lag BaOmer, dans un premier temps, c'est le fait que les élèves ont arrêté de mourir. Et quand on dit les élèves ont arrêté de mourir, on regarde parmi les élèves qui restent. Il en reste 5. Qui restent? Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Shehar HaTalmidim Acharonim, et les 4 autres, de Rabbi Akiva, Notru Bechayim. Ça, c'est Hefer Inyan HaIstalkut. Le fait qu'il soit resté en vie et qu'il n'est pas parti dans cette épidémie, c'est tout le contraire du décès. Il est resté en vie. Et d'un autre côté, on nous dit, mais regarde, des années plus tard, ce même jour de Lag BaOmer, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Alors, comment on comprend si vous voulez, cette notion, c'est quand même bizarre, entre guillemets, que Rabbi Shimon Bar Yochai il soit décédé le même jour où il a été épargné quelque part. Vous voyez, parce que ce jour-là, des années plus tôt, il a été épargné, et des années plus tard, c'est son jour de décès. C'est quand même étonnant, d'accord? Alors, tout dépend comment on analyse le jour d'un décès. Comment on analyse le jour d'un décès? Donc aujourd'hui, évidemment, on est le jour du décès du rabbi Israël Argelei, qui est le frère du rabbi. Et comment on analyse le jour d'un décès? Alors, le jour d'un décès, c'est le jour où on se rappelle de toutes les actions d'une personne. Voilà, aujourd'hui, c'est aussi le yahrzeit de mon beau-père. Il poste depuis ce matin cette chose qu'il a faite et cette chose qu'il a faite et cette vidéo. Et donc, finalement, de quoi on parle le jour d'un yahrzeit? Eh bien, on parle des actions de la personne. On parle de la vie de la personne. Donc, finalement, même si c'est le jour d'un décès, on fait perdurer la vie de la personne le jour du décès. Vous voyez, on n'est pas en train de parler de pourquoi il est décédé, qu'est-ce qui a fait qu'il décède. On parle au contraire de toutes ces belles actions qu'il a faites et comment est-ce que ça touche et ça nous a inspiré la prochaine génération. D'accord? Donc, le jour d'un décès, tout dépend comment on l'analyse. Alors, quand la personne, elle est là, elle nous inspire de son vivant. On n'a pas besoin de parler. Alors, regarde, il dit qu'il atteint sa shlemut ce jour-là. Le jour d'un yahrzeit, c'est le jour où il atteint une shlemut. Pendant qu'il est vivant, eh bien, il est encore en plein avoda. Donc, c'est une avoda continue. Et il t'inspire au quotidien avec un détail, un autre détail. Au quotidien, on est inspiré par les gens autour de nous. Mais le jour où on marque le décès de quelqu'un, eh bien, on fait un récapitulatif de toutes les belles actions qu'il a faites. Et puis, si tu veux, ça atteint une certaine shlemut et il atteint une certaine aliyah ce jour-là.
Donc, quelque part, c'est pas le décès qui est marqué, entre guillemets, mais c'est la vie de la personne qui est marquée, n'est-ce pas? Donc, Yesh Tomar Rabbi Urbazé. Beyam Istalkut HaTzadik, Mitztafim Yachad, Kol Ma'asav, Vetorato, Ve'avodato, Asher Avad, Kol Yemei Chayav. Si c'est déjà comme ça pour le jour d'un décès d'une personne, à plus forte raison quand on parle de Istalkut HaTzadik, où il y a toutes ces actions et tous ces enseignements et toute sa façon de servir Dieu qui sont réunis. Hashem Ma'asav, Roulé, Chayav, Amitim, que ça c'est sa vraie vie. Le jour de la Istalkut, eh bien, le tzaddik, il atteint sa plénitude. Et toute sa vie, entre guillemets, la vie, ça veut dire tout ce qui est inclus dans sa vie, toute sa avoda, toute sa Torah, elle prend une certaine, on va dire, ampleur ce jour-là. Il y a comme un spot qui est mis sur sa vie ce jour-là, et on se rappelle de tout ce qu'il a fait dans sa vie au moment où il est, enfin, le jour de sa Istalkut. Donc, lorsque on arrive à l'Akba Omer, eh bien, de quoi on parle? On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on parle de tout ce qu'il a apporté dans sa vie. Donc, finalement, de quoi on parle? On ne parle pas de sa mort, mais on parle de sa vie. Donc, on reste dans la notion de la vie. Et Kevan Avodat Rashbi Haïta Haïfer, Mehahanaga de Chabdala Telef, Talmideh Rabbi Akiva Shemetu. Et étant donné que l'état d'esprit de Rabbi Shimon Bar Yochai était opposé aux 24 000 élèves, et comme l'état d'esprit était opposé, lui, il a été épargné de la mort, mais eux, ils en sont morts. Biyota Avoda Agorem et Liot Pasku Milamut, que dit le Kaman, du fait que sa Avoda, elle lui a permis de quoi? De ne pas mourir. Le Fichach, Chal Yom Hailula Shebo, Shelo, Shebo Shlemut Avodato, Meira Begilouy, Yom Shebo Pasku, Velag Baomer. Donc déjà, le fait qu'il ne soit pas décédé avec les 24 000 élèves, ça montre sa particularité. Et quand est-ce que sa particularité, elle brille? Le jour de sa Istalkut. Alors le jour de la Istalkut, c'est le même jour que le jour où il a été épargné de ce fléau et de cette épidémie, pour vraiment marquer que c'était quelque chose de très précis dans sa vie, plus que les 4 autres. Ça veut dire que quelque part, la différence entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les 24 000 élèves, elle se marquait précisément chez Rabbi Shimon Bar Yochai, plus que chez ses 4 autres amis qui ont été épargnés. Et donc, il y a un spot spécial le jour de l'Akba Omer. Le premier zoom qu'on va faire, c'est sur le fait que, tu vois, les 24 000 sont décédés, mais pas lui. Ah, il y a quelque chose de spécial chez lui. Et oui, en même temps, c'est le jour de sa Istalkut. Alors, il y a comme un grand clip sur sa vie qui va nous montrer encore plus quelle était sa particularité, quel était son chidouche, quelle était sa avoda de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où, évidemment, on doit s'inspirer aujourd'hui. Artarech lehavin, et on doit comprendre. Kevan Rashbi Dafka, Miben Chameshet Talmideh Rabbi Akiva, Haïka Istalkuto Belakba Omer. Le fait que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai qui soit décédé à l'Akba Omer, c'était pas quelqu'un d'autre. C'était pas un autre de ses 4 amis, n'est-ce pas? Verrech Lomar, Sheinian Pasku Milamut Yeshlo, Shayachut Meyuchedet Elav. Le fait que lui, il ait été épargné, c'est quelque chose qui est propre à ces 5, mais particulièrement propre à lui. Yoter Milesha'ar Arba Tatalmidim, plus que les 4 autres élèves. Et la question est, Vame Nishtane Rashbi, Beinyanze, Misha'ar Arba Talmideh Rabbi Akiva, 5 à être épargnés. Rabbi Shimon se distingue. En quoi est-ce que Rabbi Shimon se distingue des 4 autres élèves? D'accord? Donc déjà, dans un premier temps, l'Akba Omer, c'est un jour qui est propre à un comportement différent des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est un jour qui est propre à un comportement qui est entièrement représenté par le profil de Rabbi Shimon Bar Yochai, à tel point qu'il en est décédé ce jour-là pour bien montrer que c'est une avoda très spéciale, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous devons imiter. Alors, c'est quoi cette avoda? Alors, Yesh Lomar basé, tellement beau, parce que vous voyez, on parle d'un décès de 24 000 élèves, oui, et finalement,
si vous regardez dans la Gemara et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont décédés? Et la Gemara nous dit tout simplement, L'onahagu kavod zelazé, hop, ils ont manqué de respect. Et en général, les professeurs, eh bien, ils sont toujours en train de rappeler cette phrase lorsque les élèves se disputent et disent, voyez, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont manqué de respect, c'est très grave. Oui. Et le Rabbi, eh bien, il est toujours melamed le chavstrut. Il est toujours en train d'expliquer positivement quelque chose qui, à nos yeux, est un comportement négatif. Le Rabbi, il va les défendre. Il va les défendre, mais il va quand même expliquer pourquoi est-ce que leur état d'esprit, même si il était peut-être positif, il n'était peut-être pas assez positif et donc ils n'ont pas été épargnés. Alors on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Dans un premier temps, il faut reprendre ce que les Chachamim nous disent dans la Masechet Yevamot. Qu'est-ce qui s'est passé? Chavdalet élèves Talmidei Rabbi Akiva, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Lo nahagu kavod zelazé, manquaient de respect les uns envers les autres. Apparemment, c'est un petit peu étonnant. Alors, Rabbi Akiva ou Baal HaMaamar ve'ahavta l'reacha kamocha zeklal gadol batorah. Lorsque on dit qui est ton maître, en général, qui est notre maître? Notre maître, le Rabbi, c'est celui qu'on suit. Oui, ça veut dire que un maître, c'est une personne qui a une certaine façon de voir les choses. Et on adopte cette façon de voir les choses et on ne va que chez ce maître. C'est pour ça qu'en général, on dit, qu'est-ce que tu vas courir à 15 000 cours de 15 000 tendances différentes? Si c'est ta façon de voir les choses, à ce moment-là, tu étudies cette façon. Tu ne vas pas courir là et courir là et courir là. C'est une notion qui est intéressante dans le sens que une personne est élève du maître qu'il suit. C'est comme ça que c'était à l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Les 24 000 élèves ont suivi, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, on utiliserait le terme shita, j'aime pas trop. Donc, on va dire c'est cette façon de voir les choses. Et ils le suivent, d'accord? Rabbi Akiva, il avait une grande ligne. Les autres maîtres aussi, ils avaient leur grande ligne. Quelle était la grande ligne de Rabbi Akiva? D'ailleurs, en général, c'est que ça la grande ligne de Chabad. La grande ligne de Chabad, c'est d'aller chercher le bien partout, n'est-ce pas? C'est de se dévouer pour l'autre. Donc, en général, on regarde même pas de quoi a l'air la personne. Si on voit qu'elle a un comportement qui ressemble, on dit, ah, toi, t'es Chabad. Dans le sens que t'es là pour autrui, t'es là pour donner à l'autre sans le juger, t'es Chabad, point à la ligne. C'est une façon de voir, n'est-ce pas? Donc, la chita de Rabbi Akiva, c'était Ve'afta l'reacha kamocha, c'est l'amour du prochain. Donc, on comprend que ces 24 000 élèves l'ont suivi pour ce message. Donc, s'ils l'ont suivi pour son message, vous pouvez comprendre, vous, qui manquez de respect l'un à l'autre. On comprend ça? Alors, là, on fait la différence et on dit, attention, c'est pas pareil. L'amour du prochain et le respect. C'est pas pareil. Alors, c'est quoi la différence? Réfléchissez. Quand vous aimez quelqu'un, non, l'amour, c'est un sentiment. Alors, on aime les personnes. L'amour, c'est un Et le respect? Comme une distance? Ok. On va moins respecter? Enfin, on va plus se permettre. Ok. Alors, si je peux expliquer en 2 mots, on aime une personne pour les affinités. Donc, quand on dit j'aime beaucoup cette personne, ça veut dire que je retrouve des affinités avec cette personne qui font en sorte que je l'aime. Et je dis à mes élèves, vous n'êtes pas obligés de m'aimer. Vous êtes juste obligés de me respecter. Dans le sens que si une élève n'aime pas son professeur, c'est parce qu'il ne sent pas d'affinité, ce qui peut arriver. On peut pas convenir à tout le monde. Chacun a sa personnalité, chacun a son caractère. Si on n'aime pas une personne parce qu'on n'aime pas son caractère, ben, je peux pas te forcer à aimer mon caractère. Par contre, respecter, c'est, on respecte les différences. c'est pas aimer. Oui.
Mais c'est une façon d'expliquer la notion. C'est que quand tu aimes pour l'affinité. Quand tu respectes les différences. Quand je te dis, tu dois aimer chaque juif, d'accord, pour revenir à aimer chaque juif, donc oui, tu es obligé de m'aimer. Alors, ça sera parce que on dit toujours aux enfants, t'aimes pas ton professeur? Ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ok, maintenant va chercher des points communs. Va chercher des choses que tu apprécies. Et quand tu te forces à chercher des choses que tu apprécies chez quelqu'un, tu finis par en trouver. Donc tu finis par l'aimer, n'est-ce pas? Voilà. Mais lorsqu'on parle de respect, on respecte les différences. Et en général, c'est pas toujours évident. Parce que on part du principe, eh bien, si on a des différences, eh bien, on se supporte pas. Non. On a des différences, certes, mais il faut les respecter. À partir du moment où on respecte les différences, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on comprend que les différences vont nous compléter. Parce que si, par exemple, une personne, elle est très carrée et l'autre personne, elle est très flexible, c'est magnifique, ce complément. Parce que être trop carré, eh bien, c'est un bâton de bois qui est trop sec, eh bien, oups, il peut se casser. Alors que si on est un peu flexible, eh bien, ça permet à ce bâton de bois de courber un peu et d'alléger la situation. Donc, parfois, le carré, il a besoin d'un rond. Donc, le fait de se compléter, c'est extraordinaire. Mais pour arriver à trouver comment la personne opposée va me compléter, il faut être quoi? Il faut être ouvert aux différences. Et ça, c'est le kavod. Ça, c'est le respect. Respecter autrui pour ses différences. Et c'est ça qui manquait chez les élèves de Rabbi Akiva. Alors, le Rabbi, il explique. Et il dit, Echad abiorim bazehu, kol echad mitamidei Rabbi Akiva haitalo derech mishelo behavanat Torat Rabo. Eux, ils sortaient d'un cours de Rabbi Akiva et chacun le comprenait à sa façon. Ve'alpi darko avad et Hashem. Et selon la façon qu'il a compris le cours de Rabbi Akiva, eh bien, il appliquait son service de Dieu. Avur ha'echad haya ikar avat Hashem. Selon un, il ressortait avec, il faut aimer Dieu. Avur ha'echad haya ikar, avur havero, c'était yirat Hashem. Pour le deuxième, c'était la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez comme ça une personne qui va sortir et qui va étudier une sikha et qui va dire oh, le Rabbi a tellement parlé de simcha et de simcha et de simcha. Oui, vous avez des personnes voilà, qui parlent de simcha, c'est tellement important la joie. Et vous avez des personnes qui vont être axées Yirat Shamayim, Yirat Shamayim, Yirat Shamayim. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils partent de la même étude. Et finalement, c'est quoi? C'est le trait de caractère. La personne qui va étudier une façon, elle va ressortir inspirée d'une façon. L'autre qui a un autre caractère, elle va sortir inspirée d'une autre façon. Et c'est tellement vrai. On sort et chacun va ressortir un message différent vu son caractère. C'est incroyable. Et donc, ils sortaient tous avec un message différent. Et il en était tellement inspiré. Vous savez qu'on est convaincu? Vous savez ce qui se passe quand on est convaincu? Eh bien, on a envie que tout le monde. Il n'y a pas de place pour l'autre. Il faut que tu sois comme moi. Sinon, tu ne rentres pas. À tel point qu'il disait que si l'autre ne suit pas ma façon de voir les choses, eh bien, il lui manque quelque chose. OK? ובהיותם תלמידי רבי עקיבא, שהדגיש והפליא מעלת עניין ואהבת לרעך כמוך, לא הסתפק כל אחד מהם בעלייתו בעצמו מחיל אל חיל, אלא השתדל להשפיע גם על כל חבריו, שיעבדו אף הם את השם בדרך שלו דווקא. Et donc, ils étaient là et ils disaient, ah non, mais c'est pas possible. Et donc, pas seulement ils en étaient convaincus, ils en étaient inspirés, ils le vivaient, mais ils voulaient absolument que leurs amis le vivent comme eux. Et donc, par amour du prochain, eh bien, ils disaient, je peux pas le laisser dans un faux sens. Il a mal compris le message. Il faut que je le convainque de comprendre différemment. Vous imaginez? Et donc, ça a fait que quoi? L'onahagu kavod basé, il manquait de respect l'un avec l'autre. Le kacher she'ar hatalmidim lo kiblu dererse. Et lorsque les élèves n'ont pas adopté leur façon de penser, biotam chadura bahem derech avoda shelahem, parce que ils étaient tellement inspirés de leur propre façon de servir Dieu. Hare lo nahagu kavod zelazé,
ils n'ont manqué de respect l'un avec l'autre. Et donc, Evan Shehayu Anshe Emet, et comme ils étaient intègres, vous savez ce qui se passe quand on est intègre? D'accord, on est net, on n'est pas shalom. Velo chas v'shalom echad b'te v'echad b'lev. Ouais, un petit peu. Il faut être les deux. Il faut être les deux. Il faut être Moshe, il faut être Aaron. Il y a toute une tirade du Rabbi là-dessus, n'est-ce pas? C'est pas évident. On l'a fait, ouais, en début. C'est un travail énorme. Donc, lo hayu yecholim lachush regesh kavod amiti zelazé, même si ils avaient du respect, mais c'était pas le respect à 100%. Le fils chez le da'atam aya le zulat chisaron bishlemut d'avodato idbarer. Quand on relève un défaut chez quelqu'un, eh bien, il y a deux façons de le relever. Soit le défaut de l'un, c'est la qualité de l'autre. Oui. Soit le défaut est un défaut. Et selon ce que je perçois chez l'autre, je lui donne un respect profond ou pas. Quand je dis profond respect, un profond respect, c'est que je remarque la personne qui est différente et j'admire la différence en me disant « Oh, que cette différence, elle est extraordinaire et oh, comment elle va compléter mon chisaron à moi. » Mais une personne qui ne croit pas que c'est un avantage, à ce moment-là, il va croire qu'il manque quelque chose chez la personne. Et s'il manque quelque chose chez la personne, alors à ce moment-là, il va pas lui donner le respect en profond respect. Il va donner le respect, mais un petit peu trop superficiel. Et là, étant donné qu'ils étaient des grands tzadikim, qu'ils étaient à un niveau très élevé, eh bien, ce petit manque de respect qui, à nos yeux, serait certainement insignifiant, pour eux, il a été compté comme quelque chose auprès d'Akadosh Baruch Hu, et du coup, comme on dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Medatek Kechuta Sahara, il juge une personne très élevée au moindre petit détail, et donc forcément, ils sont tombés dans cette épidémie. C'est que dans l'étude. Non, c'est dans la Avoda aussi. Parce que quand toi, tu comprends quelque chose de ton étude, automatiquement, tu le transmets dans la Avoda, dans ta façon de servir Dieu. Tu comprends? Donc, une personne qui est à fond dans Yirat Shamayim, oui, tellement axée dans Yirat Shamayim, elle oublie d'être Besimcha. Oui. L'autre, il le regarde, il est à fond Besimcha, il a moins cette crainte. Alors, chacun, il va penser qu'il manque dans l'autre. Ça peut aussi se jouer dans la halakha. Ça peut. Vous voyez, quand on est dans les questions de halakha, parfois on a des questions, on sent qu'il y a beaucoup de Yirat Shamayim. On sent qu'il y a beaucoup de crainte. Surtout, par exemple, quand on parle Sarat HaMishpacha, par exemple, on sent que la personne, elle a peur de mal faire, elle n'a pas envie de mal faire. Il y a une certaine ira qui accompagne, à tel point que le Ramban, par exemple, il a eu besoin de mettre un alerte en disant pas trop, pas d'exagération, s'il vous plaît. Et s'il a eu besoin de marquer cette phrase de pas d'exagération, ça veut dire que ça montait trop dans la ira. Il y avait trop. J'ai peur, j'ai pas fait ça comme il faut, j'ai pas fait ça comme il faut. Il y avait toujours accès aux petits détails. On entend moins dans ce profil de personnes que on fait la mitzvah de Simcha. Parce que elles sont tellement dans j'ai peur de faire quelque chose qui va pas que du coup la Simcha elle est partie ailleurs. Donc il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus flexibles dans la vie et donc il y a beaucoup de Simcha mais peut-être moins la ira. Et dit tu vois, tu n'avais pas fait attention à ce détail. Donc c'est même pas une question de maintenir. C'est une question d'état d'esprit. Est-ce qu'on est dans un état d'esprit de Simcha ou est-ce qu'on est dans un état d'esprit de ira? Et c'est selon la personnalité qui travaille pour se compléter. Donc normalement, lorsqu'on voit une personne qui est plus axée dans un domaine et l'autre plus axée dans l'autre domaine et qu'on regarde ça, on se dit waouh, deux façons de servir Dieu tellement différentes. Soit je dis bravo, soit je dis il manque ça, tic, il manque ça, voilà. Soit je dis c'est très beau, regarde comment l'un complète l'autre. Voilà. Ouais. Comment ça se fait que ça va déjà quand même Comment ça se fait que quand on parle de radicalisme, vraiment que le bien chez nous, on ne pense jamais à ça quand on parle de radicalisme, c'est simplement quand on dit que c'est pas la lèvre, exact. Alors, si tu veux, le rabbi continue dans la sira, et après, si tu as encore ta question, on reviendra dessus. Il faut aussi savoir qu'il y a une autre sira du rabbi qui explique que le chiffre de 24 000, c'était un chiffre du Haïnara. D'accord? On n'a pas trop le chiffre 24. Alors, aujourd'hui, en 2024, on essaye de pas trop regarder l'Aïnara. Regarde,
honnêtement, on n'est pas trop macpide dessus, mais c'est vrai que c'était un moment vulnérable pour Akadosh Baruch. Ouais, voilà. Une allusion, peut-être. Alors voilà, maintenant concrètement, le rabbi va expliquer comment les élèves de Rabbi Akiva se sont inspirés de leur maître pour avoir un tel comportement. J'arrive. Alors attends. Tu connais que on pose pas de question pourquoi? De quoi? Vas-y. Parce que je viens sur eux, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas de petit respect quand ils sont morts. Sinon, on a eu l'air violent comme punition. Alors, la vérité, je pense que on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, d'accord? Et peut-être qu'on va avoir une analyse un peu moins agressive là-dessus, d'accord? Oui. L'important, c'est oui. Ouais, on va en parler, d'accord? Alors, je pense que ça vaut la peine de continuer la sira et de voir qu'est-ce qu'on a dit dessus. Alors, Vehine, Kevan Shehayu Talmidei Rabbi Akiva, le fait qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva, Mouvan, Avodazo Shel Talmidim, que cet avoda, on va dire ce comportement des élèves de Rabbi Akiva, Liot kol echad shakua kol kach beofen avodato, ad she'eno yachol leha'alot beda'ato, shegam al yedei derech acheret titachen shlemut. Je sais pas, pour les personnes qui sont très émettes, qui sont très intègres dans leur vie, parfois, ils voient les choses d'une certaine façon et ils sont comme ça. Vous savez ce qui se passe quand on est comme ça? Quand on est comme ça, on ne voit rien, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. On est là et on regarde là et on voit la lumière et on dit, c'est ça la lumière. Et quand on arrive, on dit, mais il n'y a pas de mais, c'est ça. Une personne qui est très minime comme ça, qui est très intègre, c'est une personne qui n'a pas d'ouverture, ni à droite, ni à gauche. Elle a une façon de voir les choses, elle est figée sur cette façon de voir les choses et elle n'arrive pas à s'ouvrir autrement. Et quelque part, cette attitude des élèves de Rabbi Akiva, si vous voulez, eh bien, c'est une extension du comportement de leur maître. Vous allez me dire, ah bon, Rabbi Akiva était comme ça? Regardez, Yesh la shoresh be'avodat Rabbi Akiva asmo. On le retrouve dans le comportement de Rabbi Akiva. Alors, Yesh lomar asbara basé, voilà l'explication. Rabbi Akiva aya kol yama bitnua shemesirut nefesh ou bitshuka lazé. Rabbi Akiva, quand il a appris la Torah et il a découvert Aleph Bet, en même temps il a découvert le mesirut nefesh d'Abraham Avinu. Et là, il a dit, je veux. Il a eu ce réchec, il a eu cet amour pour Dieu tellement élevé qu'il a voulu fusionner avec Dieu. Il avait ce désir ardent de s'unir à Dieu, s'unir, au point de fusionner avec lui. Qui est la notion de mourir à Kiddush Hashem, c'est réellement donner sa vie pour Dieu. Kedeita Bigmara Shama Rabbi Akiva le Talmidav, à tel point qu'on nous raconte dans la Gemara que Rabbi Akiva a même partagé ce ressenti avec ses élèves en disant Kol Yama Yayiti Mitza'er, Mata Yavo le Yadi Va'akaimenu. Toute ma vie, j'ai eu cette tristesse. Quand est-ce que va arriver le jour où je pourrai donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu? C'est un niveau où c'est pas genre à 4 heures de l'après-midi, je vais avoir ce ressenti. Mais c'est un moment c'est de la vie. C'est un comportement de la vie. C'est pas un moment dans la vie où on ressent ça, mais c'est un certain ressenti d'union avec Hachem qui fait que je suis prêt à tout pour toi, Dieu, quand tu veux. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'exclusivité. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Au Mesirut Nefesh, halo, je ne sais pas c'est quoi ce mot. Hi inyan amekif et metziut. Je ne sais pas c'est quoi ce halo. Oui, non. Ok. Halo hi inyan amekif et metziut adam vechoderbo le gamre. Ce Mesirut Nefesh, il prend la personne. Je crois que le terme c'est ça. Il prend la personne. Il intègre la personne.
il imprègne la personne, il le vit. Quand un homme, il est prêt à donner sa vie, il lui reste rien, qui ne soit pas imprégné de ce Besirut Nefesh. Je vais vous raconter une petite histoire. Ce Shabbat, comme mon mari, il devait faire maftir pour le yortzeit de son père, on est parti prier dans un maître rabat juste à côté de la maison où il a eu le maftir. On était chez la famille Merdi, juste à côté, un quart d'heure de la maison. Et il a fait la haftara là-bas. Et à la fin, après, ils ont fait un petit fabringen et il a raconté une histoire. Il a raconté une histoire. Alors, il s'avère que c'est une histoire avec mon grand-père, mais c'est pas important. C'est une histoire d'un chassid qui est un chassid. Donc, la particularité du chassid, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Et donc, voilà. Alors, mon grand-père était recherché par la police russe. Donc, il était en danger. Et il marchait avec un autre chassid. Et mon grand-père, il avait ses papiers en ordre. Et l'autre chassid n'avait pas ses papiers. Et la police vient vers eux et ils devaient montrer leurs papiers. Mon grand-père les avait et lui, il les avait pas. Vous êtes bons? On fait quoi? Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Mais lorsqu'une personne l'a en elle, et c'est ça la notion de l'avoir en soi, eh bien, spontanément, regardez ce qu'il a fait. Il est là et il dit bonjour à la police comme si c'était son ami. Et il lui dit « Igor, comment vas-tu ?» et il est là et le policier lui dit « Non, mais on ne se connaît pas. »« Mais si, tu ne te rappelles pas, on était amis depuis tout petit. Mais comment tu ne te rappelles pas? Mais on vivait ensemble et puis comme ça, il est en bobine et il est en train d'essayer de lui rappeler comment ils se connaissaient, etc., 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 etc. » Et finalement, entre-temps, l'autre chassid, il a eu le temps de partir bien loin et protégé. Et alors la police, elle lui dit, non mais dis-moi, donne-moi tes papiers. Et là, il lui donne les papiers. Et il voit qu'il est en ordre. Oui. Et il lui dit, il est où l'autre maintenant? Alors, il lui dit, je ne sais pas moi, où il est l'autre? Aucune idée. Et donc, finalement, il lui dit, tiens, je vais t'emmener à la police. Alors, mon grand-père qui lui dit, mais pourquoi tu veux m'emmener à la police? Si tu m'emmènes à la police, c'est toi qui te ridiculises. Viens, laisse-moi tranquille. Il lui donne un petit billet et l'histoire, elle est réglée. Et finalement, lorsque j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, c'est juste incroyable. Ça veut dire que lorsque on aime un autre juif, eh bien, on trouve un moyen de le sauver, comme on aurait trouvé un moyen de se sauver soi-même. Ça veut dire pas parce que c'est l'autre que je me dis, bon, moi, je suis tranquille, j'ai mes papiers, l'autre, il se débrouille. Je me dis, je suis avec l'autre, je peux l'aider, comment je vais faire pour l'aider? Comment je vais faire pour le sauver? Et finalement, cette histoire, eh bien, c'est une notion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit on a en soi une certaine façon de servir Dieu, soit on l'a pas, entre guillemets, mais quand on l'a, c'est quelque chose qui est tout le temps. C'est dans ces jours, nuits, que tu sois en état de stress ou que tu sois pas en état de stress. Et tu l'as en toi. Et c'est ça la notion de Ahavat Israël. La notion de l'amour du prochain, c'est que tu te dis, pas toi t'es épargné, t'es tranquille. Non, mais tu penses à l'autre. Et l'autre, comment il va faire pour s'en sortir? Et cette notion-là, on voit que Rabbi Akiva, il avait une notion de Mesirut Nefesh qui était tellement profonde que c'était du 24 heures sur 24, 7 jours, à tel point que ses élèves en étaient inspirés. 24 000 élèves l'ont suivi dans son élan de Mesirut Nefesh. Alors, ça s'est traduit comment chez eux? Alors, chez eux, ça s'est traduit comme ça. Pour eux, c'est ce qu'on appelle de l'exclusivité. Il n'y a pas ma façon de servir Dieu, c'est la façon de servir Dieu. Il faut que tu l'adoptes. Il faut que tu l'adoptes. Alors, on va expliquer. Ils ont reçu de Rabbi Akiva ce désir, le Mesirut Nefesh, ou Memela, Kol Inyan be'avodat Hashem haya etzlam be'Mesirut Nefesh. Be'ofen, shekol metziutam hayta netuna be'inyan ze v'chadura bo.
toute la notion de Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est je fais ce que je dois faire sans limite. Je fais ce que je dois faire sans réfléchir. Je fais ce que je dois faire même si ça va me coûter. Vous voyez? Donc, si moi j'ai compris le message de mon maître de telle façon, eh bien, je ne vais pas donner une limite à cette façon de faire en me disant tant que mon ami me suit et puis dès qu'il me suit plus, je fais comme il veut lui. Non, moi c'est ma façon de penser, coûte que coûte, mais tu sais quoi? Si c'est ma façon de penser, il faut que tu penses comme moi. Alors, est-ce qu'ils l'ont pris dans le mauvais sens? C'est une question, mais c'est pas terminé la séquence. Alors, et ils étaient tellement convaincus qu'avec ça et rien d'autre, chez Loaya Islam regarde, si tu grandis dans une maison de shlichut, où tu te dis, le rabbi, il disait que notre génération c'est shlichut. Shlichut et rien d'autre. Shlichut et rien d'autre. Shlichut jusqu'en Australie. Shlichut jusqu'à Shanghai. Shlichut jusqu'aux endroits les plus déserts. La personne qui a cette conviction en disant que c'était le message du rabbi et c'était ça coûte que coûte, elle y va coûte que coûte, mais elle dit à son ami, tu comprends le message du rabbi? C'est ça et rien d'autre. Et c'est ça et coûte que coûte. Et si tu ne fais pas ça, à ce moment-là, tu as une faille. Tu n'as pas compris. Alors finalement, non mais tu comprends, je peux faire ça, mais différemment. Il n'y a pas. C'est comme ça. Donc une personne qui a compris la aura du rabbi d'une certaine façon, eh bien, elle peut rester figée sur cette façon et penser que toute personne qui fait autrement, c'est quoi? C'est pas bon. Alors, je te donne un exemple. Il y avait cette jeune fille qui cherchait un shilour. D'accord? Et pour elle, shlichut veut dire avoir un bet rabad. Si t'as pas un bet rabad, t'as rien compris. Et donc, elle a attendu je ne sais pas combien d'années avant de trouver le khatan qui a compris comme elle que si tu pars en shlichut, tu dois avoir un bet rabad. Maintenant, est-ce que dans la réalité, c'est entre guillemets une obligation pour suivre une aura du rabbi et qu'est-ce qui se passe si tu es en shlichut et tu n'as pas de bet rabad? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un chisaron? Est-ce que ça veut dire qu'il manque quelque chose? Pour cette jeune fille, entièrement. C'est comme ça qu'elle percevait les choses. Elle les voyait comme ça et elle était à du coûte que coûte. Tu comprends? Et si on lui proposait une shlichut qui était magnifique mais qui n'avait pas l'option de pouvoir ouvrir un bet rabad, pour elle c'était genre je suis un échec. On peut pas savoir. Alors, attends. Donc, toi, après, tu as ta façon de voir les auras du rabbi. Et toi, tu es en train de venir et me dire, mais c'est pas ça, Messirut Nefesh. Et moi, je vais dialoguer avec toi en te disant, c'est ça, Messirut Nefesh. C'est selon les enseignements de ton maître. Donc, lui, il a compris les enseignements de son maître d'une façon. L'autre, il a compris les enseignements de son maître d'une autre façon. Et tout le monde était Bakodesh. C'est ça l'histoire. C'est que tout le monde était convaincu que ma façon de comprendre les choses, c'était celle-là et pas autrement. Donc, moi, je vais te dire. Et au after, je te donnerai un exemple. Afal Piken. Mibli habet al godel ailou chez Be'avodatam. Il ne faut pas oublier qu'ils servaient Dieu d'une façon exceptionnellement élevée. Lo haya adavar kefi akavana bishlemuta. Le problème était que c'était pas les filles akavana. Et on doit dire que lorsque toi tu as compris le message de ton maître, est-ce que tu l'as compris? Et regardez bien, al pi akavana bishlichut haolam, ou est-ce que tu l'as compris égocentré? Égocentré. Pour qui tu l'as compris? Et c'est là où on va faire la grande nuance aujourd'hui entre est-ce que je sers Dieu pour moi ou est-ce que je sers Dieu pour le monde? Et je vais vous expliquer, c'est pas tout simple. Vous voyez, c'est pas tout simple quand on parle de shlichut par exemple.
Il y a des cas de figure où vous avez des shluchim qui travaillent avec des communautés. Et parfois, ça se passe mieux, et parfois, ça se passe moins bien, pas toujours évident. Et la question va être, est-ce qu'on est censé continuer ou est-ce qu'on est censé s'arrêter et prendre un chemin un peu plus indépendant? Ce sont des questions qui se posent en shlichut. Des différentes situations. Est-ce que je suis censée ouvrir un Bet Rabad? Est-ce que je ne suis pas censée ouvrir un Bet Rabad? Et la question va être, Messirut Nefesh, c'est magnifique. Il faut se donner, il faut se dépasser, il faut sortir du Ta'am Vedat, il faut sortir de la logique et il faut se dire, il faut foncer coûte que coûte, il faut se donner coûte que coûte. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que ton raisonnement, il est égocentré ou est-ce que ton raisonnement est pour les Tovat à Makom, plutôt pour le bien de l'endroit, pour le bien de la mission? C'est là la question. C'est qui tu regardes dans l'histoire? Est-ce que tu regardes toi dans l'histoire ou est-ce que tu regardes la shlichut pour laquelle tu es là? Vous voyez? Et c'est là la nuance. Et c'est dans tout pareil. Est-ce que tu tiens à avoir raison à la fin de l'histoire ou est-ce qu'il y a juste une mission qui doit être accomplie à la fin de l'histoire? C'est toute la notion où le Rabbi va expliquer la différence entre ratso et chouv. Voilà. Et donc, j'y vais. Alors, Avodat ha-Messirut Nefesh que chez les Atma meviat Adam le bechinat ratso. Le fait que la personne, elle est prête à se dépasser et à sortir de sa zone de confort, c'est ratso. Ratso, c'est je me dépasse. Et les gens vont vous dire, il faut que tu t'écoutes un petit peu et il faut que tu te reposes un petit peu. Arrête de dépasser les limites. Vous voyez? Cette notion de ratso, je donne. Ratson la tête meha olam ou le hidavek v'akadosh baruch hu. Le klot hanefesh, toute la notion de ratso, c'est j'aspire à du mieux, à tel point que, hop, je risque de même me déconnecter du monde matériel. Velachen. Pour eux, égocentré. Pour eux, la personne qui parle de Messirut Nefesh, comme ça, oui, il a une élévation extraordinaire. Avoda Metor Messirut Nefesh. Mikol Makom, Einze que fiche les mout à Kavana. Mais est-ce que c'est les filles à Kavana? C'est toujours la question. Lorsqu'on a des questions et on a des difficultés, lorsqu'on avance dans la Avoda, on doit toujours se poser la question. Est-ce que c'est pour mon ego que je veux ça ou est-ce que c'est selon la kavana de la raison pour laquelle je suis descendue sur terre? Et c'est là où c'est entre guillemets notre thermomètre. Notre thermomètre, c'est est-ce que c'est ego ou est-ce que c'est les filles à kavana? Deha kavana eliona ri shinyan amesirot efesh ratso yumshach bebechinat shot hamshachat edokut le matin. Parce que toute la kavana, c'est que le ratso ne reste jamais tout seul. Mais que le ratio il soit toujours associé à quoi? À chose. Donc ça veut dire Bepoel, est-ce que ça a emmené la divinité dans l'endroit ou Bepoel, ça a déserté l'endroit de la divinité? C'est là la question. Et donc parfois, on est obligé d'être mévataire sur nos convictions. Où on se dit, attends, où tu vas? J'avance. Ok, tu as remarqué qu'il y a un feu rouge? Tu as remarqué qu'il y a un passage piéton? Tu as remarqué qu'il y a une hiérarchie? Tu as remarqué? Je fonce. Vous savez, c'est un peu les élèves qui font. Tu vas où, madame? Ah, mais madame. Madame quoi? C'est l'heure de la tfila, c'est l'heure. On canalise. Vous comprenez? Donc, la question est que on a des convictions. Où tu vas? Je m'élève. C'est magnifique. Mais, sauf, est-ce que c'est à Kavana maintenant? Vous savez, l'élève qui fait la tfila pendant le cours de Sira, c'est magnifique. Madame, j'ai décidé qu'il fallait que je prie. Ok, très bien. Et là, je prie. Ok. Donc, c'est pour qui? Égocentré. C'est pour toi. Mais maintenant, c'est ça la kavana? C'est ça que tu es censé faire maintenant? Maintenant, tu es censé prendre ton inspiration de tfila et la canaliser dans ton étude de Torah. Or, tu n'étudies pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de piétiner sur une hiérarchie. Tu es en train de piétiner sur tes amis. Tu es en train de piétiner sur l'ambiance d'une classe. C'est pas les filles à Kavana. Vous voyez? Donc, le ratio, la passion, c'est magnifique. Tant qu'elle est les filles à Kavana. Si elle n'est pas les filles à Kavana, à ce moment-là, on est off, on n'est pas bon.
Et c'est ça qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. C'est qu'ils avaient le ratsou. La seule chose, c'est qu'il y a un moment pour le chouv. Et il ne faut pas l'oublier, ce moment pour le chouv. Tu vas chez le Rabbi pour Tishri. C'est magnifique. Tu vas pour qui? Tu vas pour toi, et pour toi exclusivement, ou tu vas pour ramener des forces pour pouvoir continuer ta avoda. Si tu y vas pour toi, eh bien, tu risques de t'oublier là-bas. Si tu y vas pour ramener des forces pour mieux continuer ton travail, alors c'est Nirtas Beshalom, Veyasa Beshalom. Ça, c'est l'histoire. Yesh Tomar Shizé, Ugam Apirouch Apnimi, Bemamar Chazal. Le Kulan met tout. Maintenant, vous savez, dans cette fameuse Gemara, où on nous dit qu'ils sont tous morts, Mitne Shelona Agou Kavod Elazé, parce qu'il manquait de respect. Mais les Chachamim continuent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Vehaya a Olam Shamem. Vehaya a Olam Shamem, ça veut dire ils ont déserté le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ils ont déserté le monde? Kevan She'avodatam Aita Beofen de Mesirut Nefesh Veratso. Eux, ils sont partis, ils se sont inspirés. Ils se sont déconnectés du monde. Et alors, qu'est-ce que tu as fait avec le monde? Ah, je l'ai oublié le monde. Je l'ai lâché le monde. Ça veut dire que je suis tellement occupée à mon élévation personnelle que j'oublie que je suis partie prendre des forces pour donner aux autres. Et donc, quand on revient, on dit, alors, tu m'as pris quelque chose? Ah, j'ai entièrement oublié. J'ai mangé la pizza toute seule, j'ai oublié de vous en ramener. Alors, on est quand même 100 ans plus tard. Hein. On est un peu plus tard. Mais c'est possible que ce soit relié. Je ne sais pas à quelle période exactement tu fais référence. Centaines d'années après. Ils ont mal compris le vrai sur la télévision ou il n'a pas canalisé. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tous dans l'extrême, en oubliant qu'il y avait une attente de l'autre côté. Tu comprends? Et après, chacun la conjugue à sa façon. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Pardon? Ils n'ont pas compris que ça pouvait être complémentaire. Non, ça devait être complémentaire, bien sûr. Mais les 24 c'est pas mal compris. Ils n'ont pas canalisé leur élan. Ils l'ont mal appliqué. Alors, c'est une question. Il y en a tellement plein qui ont réussi à faire mais lui, il savait pas que ça arrive. Echadaya Abraham, il y en avait qu'un qui a compris l'histoire. Ok. Dans les 600 000 Juifs qui sont sortis d'Égypte, il n'y en a qu'un qui a compris l'histoire, c'était Shevet Lévi. Ah ben, excuse-moi, sur la faute du veau d'or, il n'y a que des femmes qui ont compris qu'il ne fallait pas donner leur or. Tous les hommes, ils n'ont rien compris. Il y en a que 5. Ben oui, il n'y avait que 5. Alors, par contre, on va... Ouais. Ils ont été trop loin. Ok, je termine les filles. Alors, Area Olam chez les Mata Yashamem. Donc le monde ici-bas, il était désert. Ça veut dire quoi désert? Chez Lo Yamakom dira Bebechinat Yeshev Adam Sham. Il n'y avait pas de place pour que Adam, qui fait référence à Dieu, puisse s'y installer. Et là, derrière Midbar de Gdusha, mais on était dans un désert de Gdusha. Chez Lo Aitam Shachat et le coup de Beofen de Ikar Bekviyut le matin. Il n'y avait plus la divinité. Vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui me disent « Ah, mais vous ne voulez pas partir, vous avez vos enfants qui sont partis. » Je dis « Non, mais une personne ne part, mais elle ne laisse pas un endroit vide. » Dans le sens que si on a une mission sur Terre, eh bien, il faut penser à la mission qu'on a. Si on va pour prendre des forces, et on revient pour donner. Mais on ne part pas. Donc, eux, ils sont élevés, et ils ont oublié qu'il y a un monde qui a besoin d'eux. Et donc, le monde, il est resté Shamem. Et donc, ça arrive, les 5 élèves, qui, eux, par contre, ils se sont assurés de ramener cette énergie dans du concret. Il est évident que Rabbi Shimon Bar Yochai et ses 4 amis avaient aussi Mesirut Nefesh. Avala de Rabba. Bahem ayaze beofen shlemut. Eux, ils ont complété cette notion de Mesirut Nefesh. Ils n'ont pas resté exclusifs. Que Fishaya Itzel Rabam Rabbi Akiva. Shanagato Beratso, Aita Beofen de Mirnas Beshalom, ou Memela Garam Adavar Ashar Yasa Beshalom. Hamesirut Nefesh Varatso Shelo Ayu Melechatchila, Beshaa Shenichnas Beofen Shel Beshalom,
Alors, Rabbi Akiva, il avait cette notion de ratso. Oui, mais il avait aussi la notion de chouv. Il avait les deux, puisqu'on nous dit qu'il est rentré dans le Pardes, Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Et comment il est sorti en paix? Parce qu'il est rentré en paix. Vous savez, parfois, comme je rapporte l'exemple, les personnes partent en vacances. Tu reviens comment? Ah, je suis déprimée. Pourquoi tu es déprimée? Ah, parce que les vacances sont terminées. Ah, ou bien, je vais en vacances. Pourquoi je vais en vacances? Je vais en vacances pour prendre des forces pour revenir. Donc, quand je pars en vacances pour prendre des forces pour revenir, je pense à quoi? Je pense à mon retour. Vous comprenez? Donc, si on part pour revenir en pleine forme, à ce moment-là, on ne revient pas triste. Mais si on part pour se reposer, forcément, on n'a pas envie que le repos s'arrête. On est bien en vacances. Vous comprenez? Voilà. Oui. Alors, c'était pas à travers, bravo, c'était pas à travers le ratio et chouf de Rabbi Akiva. Là, l'histoire de Rabbi Akiva, quand on dit Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom, c'était dans l'étude de Pardes des secrets de la Torah. Donc, dans l'étude de Pardes des secrets de la Torah, il est parti avec l'état d'esprit 100% clean, et c'est pour ça que quand il est sorti de cette étude de Kabbalah, il est resté 100% connecté au monde. Tu comprends? Après, non, c'était pas avec ça. C'était la notion de Monsieur Nefesh où il était prêt à donner sa vie pour Dieu. Voilà. Shamem, c'est désert. Désert. Retsono, lehit dabet, vakadosh baruch hu biklot hanefesh, lelo kol hakbala, hevi oto, le tosefet chayut, ad lishlemut, be'avoda shel hamshachat elokut lemata. Il y a deux façons. Il peut avoir une personne qui a cette envie de se connecter à Dieu, mais passionné, mais dans le but d'apporter. Donc forcément, si c'est dans le but d'apporter à autrui, si c'est dans le but d'apporter au monde, alors à ce moment-là, ça va être fait betosefet chayut, ça va être fait avec beaucoup plus de vitalité. Mais tout dépend. Est-ce qu'il y a un but ou est-ce qu'il n'y a pas de but? Est-ce que tu veux t'élever rien que pour, comme on dit, ma checklist, je me suis élevée, ou est-ce que je me suis élevée pour inspirer autrui? Le ratso, il doit jamais rester ratso tout seul. Le ratso, il doit toujours être accompagné avec une dynamique de chouv. Chouv, ça veut dire tu t'inspires pour donner. Si tu t'inspires pour t'inspirer, eh bien, c'est pas le Shia Kabbalah. Eh bien, tu donnes pas b'shlemut. Tu donnes pas b'shlemut. Si tu donnes sans mesirut nefesh, c'est pas b'shlemut. Quand on veut faire quelque chose, on doit faire quelque chose, il y a un manque dans le fonctionnement. De quoi? Je le fais pas pour moi, je le fais pour autrui. Ah, c'est toujours pour Hachem. Mais c'est parce que tu as une mission. C'est pour Hachem, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Tu n'oublies jamais ta mission. Au contraire, quand tu donnes à l'autre, c'est que tu n'oublies pas ta mission. Tu ne te réveilles pas le matin pour toi, tu te réveilles le matin pour un autre juif. Donc, tu réalises que tu as une mission sur terre. Donc, tu penses à Dieu tout le temps. C'est Dieu qui te donne la force de pouvoir donner à l'autre et de ne pas penser qu'à toi. D'accord? Si on n'est pas à 100% de notre logiciel, par exemple. On n'est pas à 100%, on doit inspirer les gens. Personne n'est à 100%. Tu connais Aleph, tu enseignes Aleph. Mais le Aleph qu'on connaît, eh ben, on le connaît passionnément. Voilà. Oui. Nous, on n'est pas parfait. Enfin, tu sais bien qu'on est des êtres de chair et de sang. D'accord. Je voulais juste le rappeler. Alors, Veyesh Lomar, je termine juste parce qu'il est un petit peu tard. Veyesh Lomar, Aderer Haremes, chez Zéou Ataam, Lechar, chez Lagba Omer, ou Yam Chayiyar, la petite sikha. Hein. Lagba Omer, c'est le 18 Iyar. Yadou Afidgam Rabenu Nesienu. Rabotenu Nesienu Benogea Lechayelou. Vous vous rappelez, c'était quoi le pitgam de nos réveillés sur Chayeloul? C'est que ça emmène la vitalité dans Elul. Aderer Veyesh Lomar Benyanenu, Shechay Iyar, Lagba Omer, Noten Chayut, Beavoda de Chodesh Iyar. Que Chayiyar, ça emmène de la vitalité dans le mois de Iyar. C'est quoi le mois de Iyar? Hashvara basé. Benyan Achodashim Nisan de Iyar, Yadoua Shinisan Chodesh Arishon Okuneged Midat Achesed.
Ilu Iyar Chodesh Hasheni Ukeneged Midat Agvura. Vous savez que le mois de Nissan, c'est le mois où Dieu nous a inspirés. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui nous a donné de sa lumière. Le mois de Iyar, c'est nous qui œuvrons. C'est nous qui nous élevons. C'est nous qui travaillons. Une des explications qui est donnée par rapport au décès des élèves de Rabbi Akiva pendant la Sphira, on nous dit que le mois de la Sphira, qui est principalement le mois de Iyar, il y a un petit peu en Nissan, un petit peu en Sivan, mais il y a tout le mois de Iyar, on compte le Homer. Et le mois de Iyar, eh bien, c'est Avodat Kav Akvura, Ha'ala'a, Mimata Lemala, Ratso. C'est ce travail des élèves de Rabbi Akiva qui voulaient s'élever, qui aspiraient, mais en oubliant qu'il fallait prendre un retour. Vazai Bayom, l'Akba Omer, Venoten Chayut Be'avodazo. Alors arrive l'Akba Omer. Et l'Akba Omer, c'est le message que cette dynamique-là, elle est magnifique. Mais cette dynamique, elle doit être accompagnée de vie. Lo Yebofen Amevi Lamut, le Olam Shamem. Ça doit pas être une dynamique qui fait que, où tu es parti? Ah, je suis partie au séminaire, ah, je suis partie étudier, ah, je suis partie à la yeshiva, je suis partie. Et tu reviens pas pour nous? Il faut revenir. Ça veut dire, oui, on va s'inspirer. Iyar, on s'inspire, Iyar, on monte. Mais n'oublie pas, Chayout. Il faut le faire vivre. Il faut pas que ça parte. Ou mevi Chayout Chayim be'avodazo. Car chez ta vie, l'avoda de Chouv, Nichnas beshalom, veyata beshalom. Oui, on va s'élever. On va aller jusqu'au bout. On va donner le meilleur de nous-mêmes. On va sortir de notre zone de confort. Mais tout ça, c'est dans le but d'inspirer le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Veofen avodazo, matinu begilouy, et tel Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, on a pu le voir de façon dévoilée avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Veotanu gimel shana shaya b'ma'ara, hare haya be'itvodedut berichuk me'haolam. Et il a déconnecté du monde, 13 ans dans une grotte, entièrement isolé, loin du monde. Adasher lo hayta beyado hayecholet lekayem kama mitzvot ma'asiyot. Vekiman rak beruchniut ha'inyanim. Il y a certaines mitzvot concrètes qu'il ne pouvait pas appliquer, qu'il a pu appliquer que spirituellement. C'est vraiment une yan shel ratso, déconnexion totale. Et là, chez Zegoufa et Vio le Kar, mais cette déconnexion l'a emmené à donner encore plus de Tseto Mehamehara quand il est sorti de la grotte. Lohaya Seder, oui. Ratso, alors, le dessin que je ferai pour Ratso, c'est une flamme. Pourquoi c'est une flamme? Parce que la flamme, eh bien, elle veut monter vers le haut et elle ne cherche, elle vacille comme ça. Elle ne cherche qu'à de se déconnecter de cette mèche qui la retient. Tu comprends? Ça, le juif. Ratso, c'est il veut monter, il veut s'élever, et il veut déconnecter. Ça, c'est la notion de Gvura. Oui, Chesed, c'est donner. Gvura, c'est s'élever. Comme le feu. D'accord? Donc, pour revenir à Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il est sorti de la grotte, Lo haya seder avodato beofen shel hitbodedut ve'drachakut miyeshuv ha'olam. Eh bien, au contraire, il s'est reconnecté avec le monde. Aderaba, kol echad have mechi Rabbi Elazar et ve'maseh Rabbi Shimon. Quand Rabbi Elazar, il est sorti de la grotte et puis, par son regard, il tuait les gens, eh bien, qui, à ses yeux à lui, n'étaient pas assez bien, eh bien, arrivait Rabbi Shimon et il réparait. Il a emmené la guérison dans le monde. Amar, il a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux réparer? Et on l'a emmené dans un endroit, on lui a dit que les Kohanim, ils faisaient tout un détour parce qu'ils ne savaient pas s'il y avait des personnes qui étaient enterrées là-bas et ils ne voulaient pas marcher dans cet endroit jusqu'à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a clarifié pour permettre aux Kohanim de reprendre cette route. Non seulement il réparait les bobos que pouvaient faire d'autres personnes, mais en plus de ça, il cherchait à améliorer la situation dans le monde dans lequel il vivait pour que la pratique de Torah et Mitzvot se fasse plus facilement. De Kevan, chez Sel Rav Shvi, Asheramai Midotai, Trumot, Mitrumot, Midotai, chez Rabbi Akiva. Mon trait de caractère, ce n'est qu'une trouma, des troumot,
des midot de Rabbi Akiva. Ça veut dire que c'est qu'il est à la cheville des midot de son maître. Haya begilouj shlemut ofen avodat Rabbi Akiva Rabo. Il était, si vous voulez, le dévoilement de la avoda de son maître, à avoda de Nirtas Beshalom, de Yata Beshalom. Finalement, celui qui a réussi à réellement reproduire la avoda complète de Rabbi Akiva, c'était qui? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, parfois, quand on voit quelqu'un de passionné, on retient qu'il est quoi? Qu'il est passionné. Et on dit, je suis comme lui, je veux être comme lui. Il est passionné, je veux foncer comme lui. Vous savez, quand on dit, il y a des gens qui foncent, oui, on dit, il fonce, je veux foncer comme lui. Mais il ne s'est pas rendu compte que la personne, elle fonçait parce qu'il n'y avait pas de voiture autour et parce qu'il n'y avait pas de passant autour. Et lui, il est là, il prend et il dit, je fonce. Allô, il y a des gens. Ah non, mais lui, il a foncé. Oui, non, mais il n'y avait pas cette personne sur la route. Donc, la notion de foncer, ils l'ont retenu de Rabbi Akiva. Il faut aller, il faut foncer. La seule chose, c'est que Rabbi Akiva, Bekavana, il était qu'il y a un chauve. Mais la personne qui le regardait, elle a retenu que le râteau, elle n'a peut-être pas retenu qu'il y avait un chauve. Et celui qui a retenu qu'il y avait un chauve, c'était qui? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Lefichach, knisato lema'ara veheyoto bar, rato, garmou le chouv, tikkun veyeshuv ha'olam. Et c'est pour cela qu'il a pu être dans la grotte pendant 13 ans et ressortir encore plus fort que la façon qu'il était rentré. À tel point, on le voit dans l'étude de la Torah, Lifne heyoto bema'ara, maksherash bitresar, omefarek le Rabbi Pinchas ben Yair. Avant de rentrer dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il posait des questions à son maître et Rabbi Pinchas ben Yair lui répondait. De Kama, et combien de versions il lui donnait? Tressar pirouqué. Il lui donnait 12 versions de réponses. Veilou, la Harama, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la grotte, c'était situation à l'envers. Makshe, Rabbi Pinchas ben Yair, c'est son maître qui est devenu son élève. Et c'est son maître qui lui posait des questions. Omefarekle, Rashbi. Et Rashbi lui répondait. Zekama, combien de réponses il lui donnait? Esrin Varba Perroquet, 24 réponses différentes. Kiflaïm le Touchia, le double. Pour expliquer que, en réalité, il y a une énorme kavana dans l'histoire. Il y a un comportement qu'on voit, je fonce. Mais après, il faut bien savoir où ça va t'emmener. Où ça va t'emmener? Est-ce que ça va emmener Yata Beshalom ou est-ce que ça va emmener juste, toi t'as foncé et toi ton ego il a bien grandi, mais est-ce que ça a apporté quelque chose à l'endroit où toi tu devais apporter quelque chose? Exactement. C'est pour ça que tout ça se mesure. Il y a ce qu'on appelle des thermomètres au fur et à mesure où on avance dans la avoda pour être sûr qu'on n'a pas une nefesh abéamite qui se mêle de notre évolution dans Torah et Mitzvot. Parce que parfois, voilà, quand je parle d'une élève qui fait sa tefila pendant un cours de Torah, tu as l'impression qu'elle fait quelque chose de bien. Elle fait sa tefila. Voilà. Mais c'est difficile. Parfois, le professeur, il est pris dans l'émotion. Il se dit, waouh, c'est extraordinaire, parce que c'est un statan d'ikdusha. On a envie d'en profiter quand on a un élan. Exact. On a envie d'en profiter quand on a un élan. Exact. Voilà. Alors, c'est